Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au Capricorne pour votre guidance du mois de mars 2022. Alors, si vous avez dans votre thème astral du Capricorne, eh bien cela vous concerne votre signe solaire astrologique en Capricorne, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe alors, lunaire c'est émotion, Vénus, c'est sentiment, c'est l'amour. Votre descendant, que vous ayez quoi que ce soit dans votre thème astral en Capricorne, vous pouvez regarder cette vidéo. Donc, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez savoir, bien sûr, quelque chose en particulier qui vous concerne, je vous conseille de faire une guidance privée. Voilà, je vous ai mis mon mail si vous voulez une guidance privée. Il n'y a pas de souci. Écrivez-moi, faites-moi vos demandes, je vous expliquerai comment ça marche, je vous expliquerai tout. Voilà. Alors, ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est clair, puisque c'est général. Donc, si le Capricorne ne vous parle pas vraiment, allez voir vos autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, pour avoir un complément. Des fois, ça porte plus dans la balance. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, pour faire cette guidance, eh bien, j'ai pris, comme pour tous les signes, ces 6 jeux de cartes. Nous avons le petit Lenormand, des rêves ensorcelés, nous avons l'oracle miroir, nous avons l'oracle des âmes intuitives, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet et les anges de l'amour de Dorine Vertu. Ensuite, on aura un message du petit oracle des anges. Voilà, ça c'est le programme. Donc, on va aller chercher nos cartes pour vous, les Capricornes. J'allais voir des petits révélateurs. Allez, on démarre pour les Capricornes pour le mois de mars 2022. Voilà, ça c'est fait. Je vais bien mélanger les cartes. Et nous allons regarder la coupe déjà. Bon, alors les Capricornes, nous sommes sur le signe de quelque chose qui va venir. On retrouve, moi, voilà ce que je ressens. Il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à la maturité. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être aussi un homme plus mûr, on va dire, un homme plus âgé que vous, si vous êtes un homme. Enfin, le lys, en général, c'est l'homme. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est une personne, on va dire, mais ça peut être aussi une femme. On peut dire une personne plus âgée, plus mature, qui vient vers vous. Moi, je le ressens un petit peu comme le retour un peu à l'harmonie, à la maturité. On sent que les choses se décantent. Alors, on va les regarder en détail pour voir ce qui se passe pour vous. Les Capricornes pour mars 2022. La famille, la reconstruction, la maison est là. L'entourage. Bon, bah écoutez, ça sort. Hein. Oula. Les racines, le puits, les énergies. Oh. Je sens que, oui, il y a de la reconstruction dans votre entourage, dans vos énergies. Alors, c'est vrai que nous venons d'avoir le portail énergétique du 22-2-22. Au moment où je fais cette vidéo, donc c'était hier. Donc, effectivement, il y a des énergies négatives qui viennent pour balayer, en fait, pour qu'on fasse, vous voyez, regardez, exactement ce que je pensais. Tout ça, ça ressort, on coupe avec tout ça pour repartir sur de meilleures bases. En fait, tout ce que vous avez besoin de travailler ressort en ce moment et ressortira peut-être encore un moment. Mais une fois que vous aurez travaillé dessus, que ces négatifs, vous les aurez acceptés, c'est définitivement, c'est coupé, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Et là, je sens qu'il y a dans votre entourage, dans votre famille, peut-être dans votre reconstruction, il y a des choses peut-être à mettre au point pour vous les Capricornes. Il y a peut-être des gens que vous avez besoin de parler avec eux, vous avez besoin de vous ressourcer, ça c'est clair, on le sent. Vous avez besoin peut-être de faire un bilan sur vous-même, dans votre entourage et sur vous-même. En gros, c'est un petit peu le grand bilan du mois de mars pour vous. Il y a la solution qui arrive, donc j'allais vous dire, vous allez être libéré. Il y a une libération qui arrive
bon, évidemment, quand il y a une libération, il y a un choix à faire. Il y aura peut-être un choix à faire parmi les gens de votre entourage. Il y a peut-être des gens qu'il va falloir rayer de votre entourage, d'autres qu'il va falloir garder. En tout cas, vous êtes en questionnement, hein, vous êtes en période de questionnement. On a un retour de l'harmonie, cette personne peut-être qui va vous soutenir, qui va vous aider. Et moi, je sens que c'est un retour dans les bonnes énergies. Vous voyez, on parle d'harmonie qui revient. Bon, alors, fidèle, vous êtes une personne fidèle, mais aussi, il va falloir peut-être couper avec certaines personnes, soi-disant amies. On sent qu'il y a des choses il y a des blocages, qu'on sent qu'il y a des choses qu'il va falloir régler avec certaines personnes. Vous allez avoir des nouvelles qui vont certainement vous amener des solutions, à des réponses, en fait, à des questions que vous vous posez. Des nouvelles aussi pour un travail et un choix à faire. Donc peut-être que vous allez avoir une réponse pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être fait une demande, vous avez peut-être postulé à un emploi. Et là, il y a une réponse qui arrive. Alors, on va voir si elle est positive ou négative. En tout cas, vous allez avoir des réponses. Maintenant, ça peut être aussi une demande de poste à l'intérieur de votre entreprise. Oula! Bon, alors écoutez, c'est pas mal quand même, hein, parce qu'il y a quand même les étoiles qui arrivent, que je mets à l'envers d'ailleurs. Bon, ça commence bien. Et on sent que, bon, bah oui, ça va être une bonne réponse. Je pense que professionnellement, les choses bougent aussi pour vous, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Oui, elles sautent, hein, les cartes. Hein. Ah, il y a vraiment des conflits avec certaines amitiés. On sent qu'il y a des conflits avec il y a des conflits et une coupure. Hein. J'ai l'impression que vous allez détacher d'une personne, je pense, qui est un ami, qui vous dit être un ami, mais vous allez, il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure, il y a des conflits, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas à régler ou vous allez les régler, mais vous allez prendre la décision de couper les ponts. Bon, alors il y a vraiment un contrat de travail qui s'annonce pour vous, les Capricornes, hein, parce qu'on a l'anneau. L'anneau, c'est le travail. Ah oui, 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 ça va, voilà. Oui, oui. Déplacement, déménagement, peut-être lié au travail, peut-être un nouveau travail où il y aura des déplacements à faire. Mais il y a il y a un contrat. Il y a un contrat qui arrive. Bon, ça vous met un petit peu dans l'embarras. Hein. On sent que vous êtes un petit peu perdu. Bon, il y a beaucoup de choses qui sortent. Je vais en prendre qu'une. Oui, ça vous... J'ai l'impression que vous n'y attendez pas tout de suite. Bon, alors ça, c'est le consultant. Hein, c'est vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, donc c'est vous. Donc, il y a vraiment des problèmes avec un ami, quelqu'un de votre entourage. On sent... alors, pour certaines personnes, il y a un problème avec la fidélité. Et voilà, peut-être vous allez couper, vous allez arrêter d'être infidèle pour certaines personnes, parce que je sens qu'il y a des personnes qui ne sont pas fidèles. On parle de fidélité de coupure, hein, donc, ou alors vous allez devenir infidèle, mais il y a des conflits. En tout cas, mais moi je pense qu'il y a un problème avec une personne qui vous est proche et vous voit quand même que vous coupez les ponts avec cette personne. Au niveau du travail, bon, dans cette harmonie, je pense que ces énergies qui arrivent vers vous, cette sérénité, tout ça, toutes ces énergies, ça vous perd un petit peu. C'est vrai que c'est un travail à faire sur vous, il y a des choses qui arrivent, on a l'impression que vous êtes 10 000 énergies qui vous tombent dessus, et c'est vrai qu'il faut arriver à supporter tout ça, et à travailler dessus. Au niveau du travail, pour moi, il y a un contrat de travail, et regardez, en dos de deck, nous avons quand même les cigognes, c'est-à-dire renouveau, et la destinée. Hein. La destinée, bon, un homme peut-être qui va arriver vers vous aussi, pour certains, le soleil. Bon, il y a... moi, je pense, je ne le vois pas au niveau amour pour l'instant, je le vois au niveau de travail. Vous allez avoir un gros coup de chance au niveau de travail. Professionnellement, il y a une opportunité qui arrive. On la voit, elle est là, l'opportunité. Hein. Vous voyez, regardez, il y a la clé. Opportunité qui arrive, des réponses. Peut-être que vous avez fait vraiment une demande, just for fun, j'allais dire. Et ben voilà, ça arrive. Ça arrive plus vite que vous ne pensez. Peut-être aussi, vous n'aviez pas vraiment, j'allais dire, vous n'y croyez pas en fait. Vous êtes vraiment, comme j'ai dit, just for fun. Vous avez essayé et ça marche. Hein. Vous voyez, des fois, c'est comme ça. On tente un truc et ça marche.
Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. En tout cas, peut-être que ce travail il y a des déplacements à faire, il y a pour ce travail où vous allez pouvoir vous déplacer pour aller à ce travail. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des kilomètres, hein. C'est peut-être un peu plus de chemin que d'habitude. Enfin, en tout cas, ça a trait avec des déplacements de toute manière. Bon, voilà, ça c'était le premier jet pour vous les Capricornes. Donc au niveau boulot, ça marche. Alors, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. C'est qu'ils nous disent pour le mois de mars. Pour les Capricornes pour mars. Allez, c'est parti. Eh ben, ça sort. Hein. Bon, bah, vous voyez, on me dit que vous allez avoir la clairvoyance, hein, quand même. Il y a des choses qui vont se décanter. Je pense que vous avez... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a... voilà. Oh, bah, tiens, ça sort. Hein. Je pense qu'il y a des choses à régler avec certaines personnes. Ouais, on a la clairvoyance, on a la loi, il y a peut-être des choses que vous allez devoir aussi régler juridiquement, pardon. La consultante ou le consultant, grand changement sur vous. Hein, grand changement sur vous. Alors, on va les regarder. J'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, vraiment là, vous êtes en période de métamorphose. Clairvoyance sur la famille, sur votre entourage. Moi, je dis c'est ça. Ouais, c'est ce que je dis depuis le départ. Alors, je vous ai dit l'entourage tout à l'heure, ça peut être des amis, mais ça peut aussi être une personne de votre famille. Hein. Bon. Aïe, 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 aïe. Oui. Vous voyez, regardez, il y a quand même chez vous quelque chose qui... Il y a des conflits, il y a de l'enfermement, il y a de la culpabilité. Mais vous regardez, derrière ce qui arrive, c'est beau. Hein, on a le changement, le miroir magique. Donc, en fait, beaucoup de choses qui changent dans votre vie. En ce moment, vous êtes un petit peu... bon, ce qu'on a dit dans le premier jeu, il y a toutes ces énergies à sortir. Il y a tout ce travail à faire sur vous. Et ça, on le sent. On sent qu'il y a des choses à régler. Voilà, c'est ça. Il y a des questionnements, des choses à régler. Vous vous sentez peut-être seul un petit peu en ce moment. Vous devez peut-être affronter beaucoup de choses. Bon, administrativement aussi. Et là, vous vous sentez un peu seul. Hein. Vous vous sentez un petit peu laissé pour compte. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Je vais les prendre. Parce qu'on a le cadeau. Vous voyez, donc ça arrive. Il y a des choses qui arrivent. Il y a le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, c'est une attirance quand même très particulière avec votre autre. Donc, c'est pour ça que je vous vois quand même en couple. Ou si vous n'êtes pas en couple, vous allez l'être. On a quand même la projection. Hein, vous allez vous projeter, il y a le verdict. Pour moi, le verdict, j'interprète pas toujours. Bon, c'est vrai qu'on a la loi. Donc, s'il y a une procédure, s'il y a quelque chose que vous avez mis en route, eh ben, il y aura une réponse. Le verdict, on peut le reprendre dans le sens, il y a eu des reproches, il y a eu des conflits, et on arrive à les régler, ces conflits. Et là, on a le problème des conflits, on l'a eu avant. Donc, vous voyez, avec le miroir magique, les conflits se résolvent peut-être pas de même, mais vous allez arriver à passer le pas. Alors, dans la famille, tout ça, la clairvoyance, il y a le cadeau, il y a vraiment les enfants, on sent qu'il y a du renouveau, ça repart, il y a une reconstruction. On me reparle de l'étranger, alors peut-être que votre autre vient de l'étranger ou que vous-même venez de l'étranger. Ça peut aussi que vous avez été un petit peu étranger en ce moment du fait de toutes les choses qui arrivent. Mais on regardera, on a le tirage sentimental. Le temps, ben oui, le temps, c'est quelque chose qui dure peut-être pour vous. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Il est temps que ça avance. Bon, écoutez, vous avez la victoire sur vous. Et on a le projet qui aboutit. Alors, pour moi, vous voyez... pardon. Tous les problèmes, des reproches, toutes les discussions, tout ce qu'il y a eu, eh bien, ça va s'éclaircir, puisqu'on a la clairvoyance. Il y a certainement des problèmes que vous allez bien régler. Il y a peut-être une coupure avec quelqu'un. Bah voilà, vous allez être, regardez, sexualité, vous allez vous sentir bien, il y a de l'approche, il y a du...
Ben oui, la sexualité, c'est pas que le mot sexuel, il y a vraiment, vous allez avancer, vous allez retrouver, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver cette nature, vous allez retrouver cette envie d'amour, cette envie de, voilà, c'est tout ça. C'est, vous revenez vers quelque chose de positif, quelque chose de sensuel, d'agréable. Voilà, on sent qu'il y a, ça peut être aussi intellectuel, hein, mais on sent que vous avez cette envie d'aimer, de partager qui revient. Voilà, c'est comme ça que je le ressens pour moi. Et toutes les difficultés à l'heure actuelle vont se dissiper petit peu à petit peu. Il va y avoir des projections dans le futur et vous allez voir que vous allez sortir de tous ces problèmes lentement. Mais la victoire est là. Voilà, donc ça c'était avec l'oracle des miroirs, pardon. Donc on va aller regarder ce que nous disent les âmes intuitives. Bon, écoutez. Alors, pour Mars, pour les Capricornes, on a la richesse. Hein. Ça peut être la richesse intellectuelle, ça peut être la richesse financière, ça peut être la richesse aussi, une abondance d'amour qui vient vers vous. Mais attention, ça peut être aussi une perte. Hein. Ça peut être une... Alors, au niveau financier, ça peut être un gain ou une perte. De l'autre côté, c'est une bénédiction. Hein, on me dit aussi c'est une bénédiction. On a vu, il y avait ce côté, on retourne, il y a une abondance d'amour, hein, d'émotion. On sent que ça revient. Voilà. Alors, je ne vois pas vos côtés financiers. Moi, pour moi, c'est vraiment très, très dans les émotions, dans tout ça. Alors, on me dit, il faut y croire. Hein. Voilà, il faut que vous ayez la foi, il faut que vous avancez. Vous voyez, vous allez vers la lumière. Vous avez le sentiment de savoir, vous allez l'avoir, ce sentiment. Il faut croire surtout en vous, croire aux autres, croire que les choses vont arriver. Alors, vous avez aussi sur vous l'énergie féminine qui vous protège, quelqu'un qui est là, une figure maternelle peut-être, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous soutient, une énergie féminine. Alors, on me parle souvent de maman, de figure maternelle, quelqu'un qui est dans votre vie très très important. Dans la communication, vous allez avancer, vous allez agir, vous allez voir toutes les options possibles en fait. Voilà, il faut parler pour avancer, pour rester surtout aussi dans le présent, laisser passer le passé, j'allais vous dire, voilà. Vivez l'instant présent, il est important cet instant présent, vous en avez besoin. Et j'ai deux cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre. Vous voyez, vous avez cet effet libérateur, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous libérer, je l'ai vu dès le premier jeu. Vous allez être enfin vous-même. Vous allez enfin abandonner ce passé. Et vous allez aller vers l'avenir. Et puis, on a à la fin la famille, la reconstruction. On sent que les liens familiaux se resserrent. On sent que les amitiés aussi. Une fois que vous aurez fait le tri, vous allez voir que les liens vont se resserrer dans ceux vraiment qui restent. Voilà, ça c'était pour le côté général. On va regarder bien sûr maintenant le côté sentimental pour vous les Capricornes. Alors, que nous disent les cartes pour le mois de mars 2022. Oh, sinon ça ne se mélange pas bien. Bon, allez. Bon, elle est sortie, mais je vais quand même faire votre coupe. Ce sera le plus de la coupe. Bon, alors, vous voyez, on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de discussions, beaucoup de tensions dans vos amours. Alors, que vous soyez, si vous êtes en couple, c'est dans votre couple. Si vous n'êtes pas encore en couple, vous allez peut-être l'être. Ça part, je pense que vous êtes en train de freiner un petit peu. Hein. Vous avez trop de discussions avant, vous avez, voilà. Je pense qu'il y a un certain côté, peut-être une certaine peur. On me dit qu'il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses à parler, il y a des choses à éclairer, il y a des choses, puisqu'on a la lumière, il faut l'éclairer, il faut aller vers cette lumière pour pouvoir avancer. En fait, il va falloir que vous passiez par cette phase, ça se revoit, on l'a vu dans tous les gens, de ce travail, de cette mise au point. Voilà ce que j'allais dire, c'est cette mise au point qui est extrêmement importante pour vous. Il faut que vous fassiez une mise au point pour pouvoir avancer. On va les regarder maintenant
Bon, bah écoutez, ça saute. Hein. Bon, alors, on les prend. Alors, on me parle quand même d'abondance. Hein. Vous revenez quand même vers quelque chose, malgré tout, malgré des jalousies, malgré une certaine inconsistance. Je pense que vous, on le ressent, le malaise. Le malaise, il est là, même dans l'amour. Le malaise, il est là. Il y a cette inconsistance, peut-être des jalousies, des choses comme ça qui vous empêchent d'avancer, alors que vous pourriez avoir une certaine stabilité. Et là, vous voyez, vous êtes mis carrément au repos, parce que vous avez dit non, c'est bon, maintenant j'arrête. Voilà. Et après cette mise au point, on va regarder ce qui va se passer. Allez. Voilà. Ben voilà, on vous dit de la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, mise au point, un retour. Un retour. Retour à quoi? Retour à votre destinée. Parce que c'est quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive. Malgré tout, vous êtes complètement au repos et vous avez quand même pas mal de blocages. Ça peut jouer sur votre santé physique comme morale. Alors, c'est le retour de votre flamme jumelle. Alors, vous êtes vraiment destinés l'un pour l'autre au niveau... alors, si vous êtes en couple, bah, vous avez peut-être eu un petit moment de lâchement, on va dire. Il y a eu des tensions, des choses comme ça, parce que c'est ce qu'on a vu déjà dans la coupe. Et là, vous voyez, ça se met en place. Ça se remet en place. Vous allez retourner vers... Bah oui, regardez, il y a une progression. Il y a une progression qui arrive. Les énergies masculines. Alors, ça peut être une femme qui a des énergies masculines ou un homme. C'est un peu les blocages. Le blocage vient du masculin, on va dire. Comme ça que je l'aurais. Blocage, alors, si vous êtes une femme, vous avez certainement des énergies masculines et c'est ça qui vous bloque. Voilà, ça. Et si vous êtes un homme, ben, voilà, c'est clair, c'est vous qui bloquez en ce moment, qui vous êtes mis au repos. Mais là, on voit qu'il y a quand même une nette progression. On sent que les choses reviennent. Il y a le bilan, le fameux, la mise au point qu'il va falloir faire. C'est ça. Voilà, alors regardez, on a l'opportunité, on a quand même la porte qui s'ouvre. Hein, donc, quelque chose va venir. Bah, on a la déclaration de votre flamme jumelle. Alors, soit c'est vous qui la faites, soit c'est elle. En tout cas, on revient là vers de belles choses, hein, les Capricornes. Ça se passe mieux. Hein. Une fois que qu'on a mis la mise au point, qu'on a fait, qu'on a regardé, bah, regardez derrière, il y a le oui qui arrive. Et j'ai encore le renouveau, la cigogne. Donc, on repart. On repart sur de bonnes choses. Alors, je vais regarder le dos de deck. Je mélange un petit peu pour regarder le dos de deck. Parce que je fais tomber les cartes. Bah, alors, voilà. On me dit qu'il y a quand même les outils. Hein. Il y a les outils pour ça. Donc, vous voyez, vous avez besoin de faire cette mise au point. Vous avez besoin d'avancer dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, on a la surprise. Vous voyez, oh, bah, c'est beau ce qui arrive. Hein. On a la surprise, on a la clé, donc la solution, et vous êtes quand même attirés comme deux aimants. Vous êtes fait l'un pour l'autre, mais il y a des choses à mettre au point. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, il va falloir reprendre les choses dès le départ pour avancer, parce que vous êtes destinés. Par contre, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pour l'instant personne dans votre vie, il va falloir faire cette mise au point amoureuse, sentimentale sur vous, sur votre monde extérieur. Et vous verrez, il y a quelqu'un qui va pointer son nez. Par surprise peut-être, parce que la surprise est là. Hein. Donc, il y aura peut-être quelqu'un que vous n'attendez pas qui va arriver. En tout cas, belle relation, parce que vous avez vraiment... Vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a le oui, donc vraiment c'est quelque chose qui va, il y a un nouveau départ, on sent que les choses vont bien se passer, mais il va falloir faire un peu le ménage autour de vous avant. Voilà, donc ça c'était le côté sentimental, mais on va regarder quand même une confirmation avec le message de nos anges de l'amour, pour voir ce que eux nous disent au niveau sentimental. Allez, pour les Capricorne pour le mois de mars. Bon, oh là, je voulais pas. Hein. Bon, alors. Bon, on me parle quand même d'amour véritable. Vous voyez, c'est le bon. Et on me parle de réconciliation. Alors,
réconciliation, ça peut être bien sûr avec votre autre, si vous êtes en couple, parce que vous allez vous réconcilier pour repartir sur de nouvelles choses. C'est un mot véritable, vous le savez. Mais si vous n'êtes pas en couple, c'est pas forcément la réconciliation avec un ex, ça peut être la réconciliation avec vous-même, parce que vous travaillez sur vous-même. On dit que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, bien sûr, mais pour moi, c'est aussi une réconciliation avec vous-même pour avancer sur autre chose. Et on me dit que la personne qui va venir, qui est peut-être une personne que vous connaissez, ça ne veut pas dire que c'est un ex, hein, on parle d'une personne du passé, c'est pas spécialement un ex, ça peut être aussi quelqu'un qui était un ami secret, qui vous aimait en secret, qui revient, et voilà. Et on me dit qu'il y a de la chimie entre vous, hein, donc ça se passe bien. Vous sentez, vous voyez, vous sentez une attraction magnétique, vous sentez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je crois que vous allez vous ressentir, vous allez être super attirés l'un par l'autre. En fait, c'est ça. On sent qu'il y a vous allez le trouver beau, vous allez la trouver belle. Enfin, on sent qu'il y a vraiment... Et puis, regardez, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je n'avais pas vu la carte, mais voilà, il y a de l'attraction entre vous. Voilà, on sent que... Bon, attendez, il y a des cartes qui sortent comme ça. Alors, on me dit aussi, vous voyez, dans la réconciliation, ça va de soi, il va falloir pardonner et apprendre. Si vous voulez vous libérer de quelque chose, même d'une séparation, de quelqu'un qui vous a fait du mal, si vous voulez avancer, il va falloir lui pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, malheureusement, vous l'aurez toujours en tête et vous ne pouvez pas avancer. Même si vous vous dites, oh, on est que j'y pense même plus, pourtant il m'a fait beaucoup de mal, quelque part quand même, vous y pensez. Si vous arrivez à lui pardonner, ça partira à zéro, vous redémarrez sur autre chose. Et vous voyez, là, on vous dit, c'est certainement lui. Voilà. Et en d'autres decks, nous avons les sentiments romantiques. Voilà. Je ne veux pas regarder l'autre carte, je ne veux pas la regarder. Mais là, vous voyez, on sent que c'est bon, ça arrive. C'est lui ou elle. Voilà, parce que c'est elle ou lui, hein, bien sûr. Allez, on va regarder les messages du petit oracle des anges. Bon, alors il y en a une qui est sortie. Il y en a deux qui sont sortis. On va prendre les deux qui sont sortis. Alors, pour les Capricornes, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon, c'est le grand ménage, hein. Ce que je vous dis. Alors, ensuite, nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ah, voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles, mais vous voyez, c'est ce qu'on nous dit, il y a un cycle, il y a des tas de cycles qui sont là. Et là, vous êtes dans le cycle de la mise au point, du ménage à faire pour pouvoir repartir. Voilà les Capricornes, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a parlé. J'ai oublié de remercier tous ceux qui s'abonnent. Alors je le fais, j'espère que vous aurez vu la vidéo jusqu'au bout. Normalement je le fais au début, mais là j'ai carrément zappé. Mais merci encore de vous abonner. Merci encore de vos gentils commentaires, de vos gentils messages d'amour. Merci beaucoup et j'espère que je pourrai continuer à vous envoyer de l'amour comme je le fais. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.